On célèbre les stars à l'écran, mais qui pensent à leur réalité hors caméra? Tout est parti d'une vidéo. Une vidéo qui a ému toute la toile. On y voyait récemment l'acteur ivoirien Fortuné Akakpo marcher dans les rues d'Abidjan entouré de fans. L'acteur se sentait gêné par toute cette foule, presque sans force. Celui qui joue Papa Pascal dans la série Arc Succès Les Nounous, habitué aux villas de luxe à l'écran, vivait en réalité dans une petite bicoque oubliée de tous. C'est pas toi. Touché par sa situation, l'influenceur Pouchou National a voulu l'aider en lui offrant une voiture. Mais la réponse de l'artiste a surpris tout le monde. C'est bien, mais je préfère une maison pour loger ma femme. Parce que j'ai vu la vidéo où tu es en train de marcher, où les jeunes étaient en train de faire des petits snaps et des vidéos. Je te sentais un peu agacé parce que, de un, tu n'as pas de véhicule, tu prends ton petit Rolls, ton petit Baka, selon ce que tu m'as dit. Et par les témoignages de certaines personnes que j'ai eu à voir, il m'était venu en cœur comme ça, de dire, ah, peut-être acheter une petite voiture pour papa. Mais, quand j'ai eu à parler avec toi, et que tu m'as dit, mon fils, viens chez moi à la maison, tu vas voir mes réalités. Voiture, là, c'est bien, mais je vais faire quoi avec voiture? Maison au moins, si demain je ne suis pas là, celle même qui a tout abandonné pour moi, qui est ma femme, au moins pour avoir un toit où dormir. Cette phrase a tout changé. Marié et père de 2 enfants, Fortuné Akakpo possède un métissage culturel rare. Né en 1962 en Côte d'Ivoire, il est issu d'ancêtres originaires du Togo, du Bénin, du Portugal et de la Côte d'Ivoire. Très jeune, à l'âge de 16 ou 17 ans, il quitte l'école en classe de première pour suivre sa vocation, le théâtre. Il ne fera donc pas d'études supérieures, préférant se consacrer pleinement à sa passion. Sa carrière débute presque par hasard. Lors d'une représentation théâtrale, un acteur manque à l'appel et on lui demande spontanément de le remplacer. Cette improvisation devient un déclic décisif. Elle marque le véritable début de sa vocation scénique et le point de départ d'une carrière qui s'étend aujourd'hui sur plus de 3 décennies. Mais derrière les rôles et la notoriété, la réalité était tout autre. L'objectif de départ était de lui offrir une maison d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Les Ivoiriens sont allés bien plus loin. En moins d'une semaine, plus de 40 millions ont été rassemblés pour offrir une maison digne de son rang et une voiture à l'acteur qui a tout donné pour son pays. Accompagné de son ami Amara Bamba, du chanteur Didi B et de nombreux fans, Pouchou National décide finalement d'offrir à Fortuné Akakpo une villa flambant neuve de 2 pièces d'une valeur de 25 millions de francs CFA à Grand Bassam. En apprenant la nouvelle, l'acteur n'a pas pu retenir ses larmes. Seigneur, je ne pensais pas qu'un jour quelque chose d'aussi bon puisse m'arriver. Et les internautes, par milliers, ont écrit en commentaire, que ce soit par mon frère Amara Bamba, que ce soit par Didi B et par plusieurs personnes. On décide comme cela de pouvoir te donner un 2 chambres salon à hauteur de 25 millions à Bassam. Les gens du monde entier, qui sont les missionnaires par mon canal, on va lancer ce soir la cagnotte. Et j'aimerais te dire que c'est une maison déjà construite par mon partenaire Félix Bad. Et on va pouvoir collecter les 25 millions là, accompagné de Tiki Rama. Dans la semaine qui est là, cette semaine, je suis sûr que nous allons pouvoir collecter ces fonds, et même la semaine prochaine, que tu puisses rentrer déjà dans ta nouvelle maison. Papa, vraiment, tu vas pleurer, ça va aller, papa. Papa, j'exprime, je ne suis pas des émotions. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais cru que tout comme ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas tricher avec les gens. Il est en train de m'arriver aujourd'hui. Donc moi, je voudrais comme ça de mon vivant avant d'aller dans la tombe. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, longtemps. Non, t'inquiète pas. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Ça va longtemps, papa. Pas t'inquiéter, ça va aller. Mais cet élan de solidarité a failli tourner au vinaigre. Suite au don annoncé de Didi B, un fan d'Imra envoie une somme d'1 100 000 francs. Après l'annonce du don sur la page Facebook, Imra précise qu'il n'a rien envoyé. La situation crée une polémique de concurrence entre les 2 artistes. Pendant quelques heures, le débat enflamme les réseaux. Mais très vite, la polémique est recadrée et les dons continuent de pleuvoir. Alors que les contributions s'accumulent, les internautes plaisantent. Est-ce que Fortuné ne fera pas aussi des dons à Doty, sa maîtresse dans la série Les Nounous? Il rassure aussitôt. Doty n'aura rien de cet argent. C'est une pécheresse. T'as dit, bon, l'argent là, tu as des Doty, mais tu as fait quoi? Non, Doty n'aura rien. Elle n'aura rien, tu es sûr? C'est une pécheresse. Parce que là, on ne comprend pas. Parce que les gens m'ont appelé et disent que ah, l'argent là, si tu as donné à Doty, tu n'as pas hésité à créer la zizanie chez moi. Ouais. Au final, ce qu'il reçoit dépasse toute attente. Une villa, une voiture, plusieurs terrains à Benreville.
Songo et Yamoussoukro. Des millions pour lancer une activité, pour aménager sa maison, des équipements électroménagers, des climatiseurs, un kit d'aménagement, des smartphones, etc., etc. Il confie sur sa page Facebook: je rêve ou c'est la réalité? Plusieurs diront que c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. À 64 ans, en moins d'une journée, il reçoit ce qu'il a recherché toute une vie. Mais au-delà du miracle, cette histoire révèle une tension sociale plus profonde. Pourquoi faut-il une vidéo virale pour que l'on découvre la précarité d'un acteur aimé de tous? Pourquoi la société applaudit-elle le talent sans toujours assurer la dignité de ceux qui la divertissent? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui reçoit une maison. C'est l'histoire d'un artiste qui a travaillé dans l'ombre pendant les décennies et que la lumière des réseaux sociaux a soudainement rattrapé. Ce n'est pas la chance qui choque, c'est le contraste. On célèbre la réussite à l'écran, mais on ignore souvent les réalités hors caméra. Les internautes en ont tiré des leçons. Patiente-toi en travaillant, ça peut venir un matin ou un soir. Fais bien ton job, quelles que soient les difficultés. L'humilité et le respect d'autrui sont des clés du succès. Et peut-être que la phrase qui résume tout est celle-ci: ton histoire n'est pas finie. Mon histoire n'est pas finie. Dieu, quand il veut agir, il ne prévient pas. Et toi, que retiens-tu de cette histoire? N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt.